Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui encore, Dieu va nous apprendre beaucoup de choses qui vont nous aider. Nous continuons ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et le thème c'est un peuple aveugle, partie 2. Un peuple aveugle, partie 2. Mais pourquoi? C'est parce que nous devons en parler vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se passent encore dans ce monde. Il pourrait même avoir une troisième partie. Entrons directement dans notre Bible, dans Jérémie 5, verset 21. Dans Jérémie 5, verset 21, il est écrit ceci. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ici sur la terre parmi nous, qui ont des yeux, mais ne voient rien, qui ont des oreilles, mais n'entendent vraiment rien. Mais qu'est-ce qu'ils doivent entendre et qu'ils n'entendent pas? Ou qu'est-ce qu'ils doivent voir et qu'ils ne voient pas? Ça, c'est la question que tu dois te poser, mon frère. Ça, c'est la question que tu dois te poser, ma soeur. Au travers du témoignage que je vais te raconter, tu vas comprendre ce de quoi il s'agit. La semaine dernière, j'ai entendu ce témoignage. On nous dit qu'il s'agit d'un monsieur, un Ivoirien, qui vit aux États-Unis. Le monsieur, il vivait tranquillement aux États-Unis avec sa petite famille, composée d'une femme blanche et de sa fille métisse. Vous voyez? Maintenant, il a remarqué que ses affaires prospéraient beaucoup et qu'il commençait à avoir beaucoup d'argent. Et là, il s'est dit que bon, waouh, c'est vraiment bien. Il faut qu'il aille aussi avoir une petite go à côté. Une deuxième go, j'ai-à-dire une autre go là-bas. Et c'est là, il est tombé sur une femme africaine. Cette femme-là, elle est une Ivoirienne comme lui. Là, elle s'est dit que, oh, mais là, ça tombe bien. Nous sommes deux aux États-Unis ici, elle est Ivoirienne, moi aussi je suis Ivoirien, elle est africaine, moi aussi je suis africaine, donc c'est la famille. Et voici comment il a commencé à entretenir une autre relation avec cette femme. Quand sa femme blanche est tombée au courant de cette affaire. Et ça n'a pas duré, les deux se sont séparés. C'est-à-dire s'est séparé de cette femme blanche pour aller se mettre avec l'autre. Mais vous devez savoir que la famille ivoirienne qu'il a rencontrée, elle avait un enfant, un fils. Il avait 4 ans en ce moment-là. Et voici que le monsieur, après s'être séparé de sa femme blanche, va commencer à voir que ses affaires vont commencer à prendre un coup et même à chuter. Lui, qui avait réussi à avoir 60 employés, se retrouve aujourd'hui à 5 employés. Mais où sont passés les autres? Au départ, il se disait que, oh, c'est peut-être un problème de racisme. Peut-être un problème de racisme où les gens sont de le boycotter. Et sa femme lui disait, bon, puisque ça devient bizarre, moi je t'encourage à aller voir les marabouts. Et voici comment le monsieur aussi, il descend en Côte d'Ivoire et il se balade un peu pour aller voir les marabouts, selon ce qu'on m'a raconté. Il va, il prend les choses là-bas, il essaie, mais ça ne marche toujours pas. Ça ne va
toujours pas. Et sa femme aussi a commencé à perdre de l'argent. C'est-à-dire que l'argent disparaissait dans son compte en banque, elle ne comprenait pas. Souvent même, elle appelle son mari pour dire, mais est-ce que c'est toi qui as pris cet argent? Il dit non. Est-ce que c'est toi? Il dit non. Mais comment l'argent peut-il disparaître comme ça de la maison ou bien de mon compte en banque? Qu'est-ce que c'est? Elle ne comprenait pas. C'était devenu très très bizarre et très très compliqué. Et à un moment donné, cet homme a réfléchi. Il s'est dit que, bon, puisque j'ai essayé les marabouts, ça ne marche pas, je vais quand même essayer les hommes de Dieu. Voici comment il a fait des recherches sur Internet et il est tombé sur un homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris pour lui à distance. Et lui a envoyé les éléments. Les huiles d'onction, les parfums Saint-Michel, tout ce que vous connaissez. Et quand il a commencé à utiliser, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre progressivement. Il a pris par exemple une huile d'onction. Il a commencé à mettre cette huile d'onction là sur les murs de la maison. Quand il a mis cette huile d'onction là la nuit, avant que le jour ne se lève, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui crée les problèmes de la maison, que personne ne voit là, avec les yeux physiques là, cette personne-là s'est levée pour aller effacer tout ce qu'il a mis comme une onction sur le mur pour le mur. Et cette personne-là, c'était qui? Cette personne-là, c'était le petit garçon. Le petit garçon là. On nous dit que le petit garçon était un sorcier. Sa mère n'était pas au courant. Souvent, quand elle voit les gens parler d'enfants sorciers, des enfants sorciers qui témoignent sur Internet, elle dit, oh, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas m'arriver. Alors qu'elle en a eux-mêmes chez elle. Mais elle ne le voit pas. Cela dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas. Y compris le monsieur. Mais, après avoir oint les murs avec cette huile d'onction, le matin, quand il s'est levé, bizarrement, il a trouvé cet enfant-là dans la cuisine en train de faire son petit déjeuner. Il arrive là et il regarde l'enfant. Il regarde l'enfant jusqu'à un moment donné, il dit, est-ce que toi, tu n'es pas sorcier par hasard? Et l'enfant a dit maintenant, c'est maintenant tes yeux s'ouvrent. C'est maintenant tes yeux s'ouvrent. Oui, je suis un sorcier. Et je suis là pour te détruire. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, donc tu ne sais pas. Donc tu ne sais pas. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu t'es mis avec ma mère, tu commences à avoir des problèmes, tes affaires sont en train de chuter. C'est moi qui fais ça. C'est ce que l'enfant a tenté de lui dire. Il ne comprenait pas. Il pensait que c'était de la blague. Il dit, bon d'accord, puisque c'est ainsi, attends, je vais prendre mon téléphone, est-ce que je peux te filmer? L'enfant dit, oui, il n'y a pas de problème, il faut me filmer. Et l'enfant a commencé à parler. L'enfant dit, ton site internet là, où tu fais tes affaires là, je suis allé faire caca là-bas. Et depuis que je l'ai fait, quand les gens viennent sur ton site internet, ils voient cela comme si c'était quelque chose d'inutile. Comme s'il n'y a rien de bon ici, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. Et tout ce qui se passe, c'est moi qui suis derrière. Tu dois savoir aussi que ma mère est ma femme. Ma mère est ma femme. Donc lui, l'enfant, il dit que spirituellement parlant, sa maman, c'est sa femme. Donc le monsieur, il ne peut pas rester avec sa femme. Et s'il insiste, il va finir par le tuer. C'est ce que l'enfant est en train de raconter à cet homme. Il a tout enregistré. Quand sa femme est venue la nuit, qu'est-ce qu'il a fait?
il a montré la vidéo là à sa femme. Il dit, regarde. Tu dis que ton fils ne peut pas être dans la sorcellerie. Regarde ce qu'il a dit de dire ici. Quand elle a entendu ça, elle a commencé à pleurer. Elle ne pouvait pas croire que son enfant puisse être dans la sorcellerie, comme ce qu'elle voit dans la télévision là. Hein? Elle était choquée. Quelque temps après, elle s'est levée, voulait aller le frapper, dit, hey, faut pas me toucher. Hein. Sinon, ce qu'elle te montrer, tu vas voir. Elle était dépassée par tout ça. Le monsieur dit que bon, ok. Puisque c'est ainsi, on pense que nous allons retourner en Côte d'Ivoire pour voir l'homme de Dieu là, pour la délivrance de l'enfant. Donc, comme moi je suis occupé, toi la mère, prends cet argent, prends ce billet d'avion, va avec l'enfant en Côte d'Ivoire pour sa délivrance. On dit que la mère n'a pas refusé, elle a accepté le voyage, elle est venue en Côte d'Ivoire, mais au lieu d'aller voir l'homme de Dieu, elle s'est baladée sur les féticheurs. Elle s'est baladée sur les marabouts. Elle allait même se faire fao au quartier, fao au pays, s'amuser et puis elle est rentrée. Après, le monsieur a appelé les parents maintenant de cette dame en Côte d'Ivoire. Il dit, mais est-ce que ma femme est allée voir l'homme de Dieu là, comme convenu? Les parents disent, quel homme de Dieu? Quand l'enfant est venu ici, là, l'enfant était à la maison, il jouait même avec le chat. Nous-mêmes, on était étonnés. Lui qui n'a jamais connu de chat, dès qu'il est arrivé, il connaît déjà le nom du chat. Il s'amusait avec le chat comme si les deux communiquaient il y a longtemps. Ah, ton enfant, il est comment? On dit, mais ça c'est quoi? C'est la sorcellerie. Donc l'enfant communiquait même avec les chats avant même qu'il atterrisse en Côte d'Ivoire. Ah! Ça c'est quelque chose ça. C'était devenu compliqué. La femme n'est pas allée voir l'homme de Dieu. Mais vous devez savoir aussi que l'enfant là a transmis la sorcellerie à l'enfant de la femme blanche. C'est-à-dire le monsieur, l'enfant qu'il a eu avec cette femme blanche, cette métisse là. L'enfant a transmis la sorcellerie à sa petite métisse, à sa fille métisse. Et sa fille métisse aussi, elle aimait bien le pouvoir que lui procurait la sorcellerie. Elle aimait bien ça. Et elle a réussi à initier 2 personnes. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il a initié 20 personnes dans sa classe. 20! C'est-à-dire, vous envoyez votre enfant à l'école, lui, il est là-bas, il est dans la sorcellerie pour vous créer des problèmes. Et c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, ce homme a dit que bon, puisqu'elle refuse d'envoyer l'enfant là pour sa délivrance, lui, il va prendre maintenant sa fille. Sa fille, on dit qu'elle a aussi reçu la sorcellerie. Il va prendre sa fille et aller voir lui-même personnellement l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Voici comment. Il a pris son billet d'avion, il est descendu en Côte d'Ivoire, il est allé voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé à poser des questions à la fille. Ah, est-ce que la sorcellerie là, ça te plaît? Et pourquoi n'étais-tu pas confessé auprès de ton père pour lui avouer tout et tout ça? Elle dit qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle aimait d'abord la sorcellerie. Comme je vous l'ai dit, elle aimait bien ça. Mais quand elle a remarqué que ces gens-là ont transmis la maladie à sa mère et voulaient tuer son papa, elle s'est dit que non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'elle quitte dedans. Voici pourquoi elle a accepté de venir avec son père pour sa délivrance. Pendant ce temps-là, la mère à la fille depuis les États-Unis, cette femme blanche-là, elle appelait seulement. Elle appelle son mari, elle dit, ah mais mon mari c'est comment? La délivrance ça c'est où? C'est en train d'aller, est-ce que ça évolue? Comment ça se passe? Elle se le faisait. Tandis que son autre femme là, c'est celui qui appelle sa sœur ivoirienne, elle refuse d'envoyer son enfant pour sa délivrance. Quand l'homme a vu ça, il dit, bon, monsieur, vous avez 2 femmes. Voici une qui se comporte bien. Elle veut la délivrance de l'enfant. Maintenant, l'autre la refuse. Entre les 2 femmes là, qui est votre frère femme?
avec qui vous devez évoluer dans la vie. Le monsieur a regardé et il a dit que c'est la femme blanche. Puisque si elle accepte que sa fille soit délivrée, ça veut dire qu'elle accepte que les affaires du monsieur prospèrent à nouveau et que les choses s'arrangent. Donc l'homme a dit que, oh, puisque c'est ainsi, puisqu'elle refuse et que vous-même vous avez fini par découvrir cela, vous ne pouvez plus rester ensemble. Tant qu'elle n'envoie pas son enfant pour sa délivrance, si tu te mets avec elle, tu vas rechuter. Donc, tu vas devoir faire un choix. Soit de rester avec elle et tu souffres, ou bien tu t'en sépares tout simplement. Voici comment il appelait sa femme, cette femme africaine. Il a dit, voici ce que je demande. Si tu n'envoies pas l'enfant, si tu n'envoies pas l'enfant pour sa délivrance, nous serons obligés de te séparer. Parce que moi, vraiment, je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. Viens, on va délivrer l'enfant, on va aller de l'avant. Mes affaires que ont commencé à chuter. De 60 employés ici, de 5 employés. Non, pardon. J'ai assez souffert comme ça. La femme là, elle a refusé. Ah! Maintenant, à la place de ce monsieur, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous-même là, vous allez faire? Le monsieur est retourné aux États-Unis. Lui et sa femme africaine se sont séparés. Ils se sont séparés. Et les affaires du monsieur ont effectivement repris. Les choses ont commencé à marcher. Est-ce que vous voyez ces choses? Est-ce que vous voyez ces choses? Il y a beaucoup de leçons à en tirer de ce témoignage. Le monsieur et la femme, ils avaient un sorcier devant eux. Chaque jour, ils regardaient l'enfant. Ils voyaient l'enfant, mais à l'intérieur, c'était un autre esprit qui était là. Et cet esprit était de le détruire. Cet esprit-là avait une mission. Et c'était de le détruire. Comment pourrait-il pas le voir? En tout cas, s'il n'avait pas vu ça, il ne pouvait pas être délivré. Il ne pouvait même pas chercher la solution de cela. C'est pourquoi moi je vous dis, mes frères et sœurs, que Dieu ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir les choses qui vous feront évoluer. Faites cette prière avec moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir ce que je ne pouvais pas voir, afin que je réussisse dans toutes mes entreprises. Amen. Que Dieu vous bénisse.